Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre la télévision en Nasra 24 et bienvenue au compte de ce journal. Le président du Conseil militaire de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, a accordé une audience ce 6 septembre 2022 à l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Tchad, son Excellence Alex Laskaris. On fait des points avec nos confrères de la télévision nationale. Sa première rencontre avec le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, remonte au 19 août dernier, quand il est venu lui présenter officiellement ses lettres de créance. De retour au palais de la République, ce 6 septembre, le diplomate américain Alex Laskaris est venu échanger avec le président du Conseil militaire de transition de la coopération entre le Tchad et les États-Unis d'Amérique, dont il doit œuvrer pour le raffermissement du processus de transition en cours, dont l'une des étapes décisives est la tenue du dialogue national inclusif et souverain. Le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, qui ne fait mystère de la volonté du Conseil militaire de transition qu'il dirige quant au respect de ses engagements, à édifier les diplomates américains sur le parcours de la transition qu'il a toujours rendu inclusif et consensuel. À la lumière de l'exposé du chef de l'État, l'ambassadeur américain a réaffirmé le soutien de son pays, qui a pour credo la démocratie et l'état de droit, en appelant les uns et les autres à la retenue et au dialogue dans cette phase cruciale de l'histoire du Tchad. Nous avons bien sûr discuté la situation politique et l'importance d'avoir tout le monde dans le palais du 15 janvier pour résoudre toutes les questions de politique du Tchad et de faire ça sans violence et dans un processus démocratique, inclusif et transparent. Le diplomate américain a par ailleurs annoncé au chef de l'État que son pays est à pied d'œuvre pour appuyer les efforts du gouvernement tchadien dans le cadre de l'assistance aux sinistrés des inondations dans les provinces. L'agenda des travaux du dialogue national et inclusif a été adopté par consensus par les participants ce 6 septembre 2022. Après son adoption, le présidium a retenu 5 sites pour abriter les travaux des commissions des différentes thématiques, à savoir paix, cohésion sociale et la réconciliation nationale, forme de l'État, réforme institutionnelle et processus électoral, droits et libertés fondamentales, politique sectorielle et la question sociétale. Au sortir de la salle, quelques participants ont donné leurs impressions par rapport à l'adoption de cet agenda. Suivez, ils sont au micro de notre reporter Idriss Ismail. Comme dans toutes les conférences, c'est pas facile, mais ça évolue positivement. Je crois que c'est une bonne chose. C'est juste que ça commence aujourd'hui réellement. Et demain, le débat va être lancé, donc c'est une bonne chose. Et je crois qu'il faut attendre la fin pour faire une analyse complète. Le projet d'agenda qui a été présenté, auquel nous avions fait des amendements lors de la journée d'hier. Donc nous nous ont présenté avec les modifications ce matin, nous l'avons adopté. Et cet après-midi, ça a consisté, on a d'abord eu droit à la lecture de rapport de synthèse fait par le CODNI, un rapport que je trouve qui aborde vraiment les points essentiels qui sont censés être abordés autour de ce dialogue. Nous pouvons dire Dieu merci, alhamdulillah. Nous avons pu adopter l'agenda. Nous avons déjà adopté l'agenda dans la matinée. Et dans la soirée, nous avons fait la synthèse des rapports du comité d'organisation qui est le CODNI. Et par la suite, nous avons fait la répartition pour les thématiques. En fait, chacun s'est inscrit dans la commission thématique de son choix. Et nous espérons vraiment que ça va marcher. Avance pour le moment, d'autant plus que les 2 jours-là, on a vraiment avancé. D'autant plus que hier, on a discuté un peu sur l'agenda. C'est vraiment un bon agenda. Et au lieu de 5 octobre, on est arrivé à 30 septembre. En santé, le tabagisme passif constitue un phénomène plurifactoriel dont les retombées affectent négativement la société tout entière. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, plus de 600 décès dans le monde, 53,5 dans les pays africains et 36,9 au Tchad, selon une étude réalisée par l'OMS. C'est dans cette optique que le ministère de la Santé publique, de la Solidarité nationale, en partenariat avec le Fonds d'action anti-tabac en Afrique,
Fafa ont lancé officiellement ce 7 septembre 2022 à la salle multimédia du ministère la campagne d'implantation des signalétiques interdisant de fumer dans les 90 espaces non fumeurs de la ville de N'Djamena. C'était en présence de la représentante du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur. Lançant la dite campagne, les représentants du secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, le directeur général adjoint de la lutte contre la maladie, de la santé, de la reproduction et de la santé de nutrition, Jansar Befali a déclaré que le tabagisme passif constitue un problème de santé publique. À cela, il faut une action commune pour sa lutte. Suivez, il est au micro de notre reporter Idriss Ismail. Constitue un problème majeur de santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 40% des enfants âgés de moins de 14 ans sont exposés chaque année à la fumée secondaire du tabac au niveau mondial. Pour les décès imputés au tabagisme passif, 600 000 décès par an dans le monde sont attribués au tabagisme passif, dont 53 000 concernent les pays africains. Les 28% de ces décès concernent les enfants qui meurent le plus souvent de pneumopathie chronique obstructive. Cette situation n'est pas différente de celle de notre pays de Tchad, car selon le résultat de l'enquête des consommations du tabac réalisée chez les jeunes de 13 à 15 ans en milieu scolaire en 2019, dans les 10 provinces, 36,9% des élèves ont affirmé être exposés à la fumée du tabac dans le lieu public fermés, tels que les établissements scolaires, et les 23,3% à domicile. En plus de ces décès, le tabagisme passif est responsable des maladies non transmissibles, notamment les maladies cardiovasculaires, les cancers de tout type, dont les 1/3 concernent les cancers des poumons. Dialogue national inclusif et souverain. Afin de bâtir un Tchad nouveau, solidaire et capable de relever tous les défis d'où qu'ils viennent, les MRDP exhortent tous les fils et les filles du Tchad de comprendre que ce dialogue est une ultime occasion d'aplanir tous nos différends et construire un pays résolument tourné vers un avenir radieux et un développement sociopolitique harmonieux. Par ailleurs, les MRDP demandent à tous les mécontents et indécis de rattraper le train de l'histoire avant son arrivée à la gare. Fait en N'Djamena le 4 septembre 2022, le vice-président national Ahmed Mohamed Koudoumi. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain, Inch'Allah. Bon suite de programme sur la télévision en 24.